Janine et Alban Wetz. Vous êtes flamand d'origine, comme votre nom l'indique, et heureux retraité. Et j'aimerais bien savoir ce qui se cache derrière votre bonheur. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est pour vous quelque chose d'évident ou... C'est absolument évident. Ouais. Depuis toujours ou bien... Depuis toujours. Depuis mon enfance, j'ai été élevée avec mes parents qui étaient pratiquants. Et j'ai connu l'amour de Dieu très jeune. Je sais que pendant la guerre, il nous a protégés, nous avons subi des pertes, mais il était là, mes parents priaient, et nous avons été sauvés. Ensuite, après, à mon adolescence, j'ai commencé à travailler très jeune, et un jour, on a pris je me suis mariée, j'ai connu mon époux, nous nous sommes mariés, et un jour j'ai eu envie de changer de vie professionnelle. Nous sommes arrivés dans la région parisienne, et là nous avons travaillé et nous avons réussi. Notre commerce voilà. A été florissant, nous avions de très bons rapports. Et ça a duré 22 ans. 22 ans. Et puis le moment de la retraite est arrivé. J'ai pu arrêter pour m'occuper de maman. Et là, j'ai éprouvé le besoin de remercier le Seigneur, parce que je me suis rendu compte, moi qui étais autoritaire, qui me disait c'est moi qui réussis, je suis forte. Et j'ai réalisé que ce ne pouvait pas être moi, toute seule. Qu'il y avait quelque chose. Excusez-moi, Alban, oui. C'est vrai que madame est autoritaire et comme ça très... Ah oui, elle est très énergique, c'est vrai. D'accord. Et vous, alors, votre histoire un petit peu, pas en parallèle, mais votre itinéraire un petit peu. Ben moi, j'ai grandi dans une famille, qui n'était pas qui ne pratiquait pas du tout, en somme. D'accord. Bon, moi j'étais, comme toujours, j'étais à l'école, au catéchisme et tout ça, puis j'ai grandi, et après, comme je dis, j'ai travaillé là-bas un moment dans le Nord, et après on est venu sur Paris. Voilà, Et là, moi aussi, j'ai rencontré après avec la dame qui a emmené mon épouse à l'église. Un beau jour, elle n'a pas pu venir, donc j'ai accompagné mon épouse à une réunion à l'église évangélique. Alors attendez, on va appuyer sur pause. De quelle dame s'agit-il alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Une question d'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que cette personne venait d'avoir un deuil. Et c'était une voisine, une amie? C'était une voisine, une simple voisine. Et je remarquais que malgré cette perte, elle respirait la joie, quelque chose que... Et je lui ai dit, en lui présentant, lui dire la peine que j'éprouvais pour elle m'a dit, mais j'ai le Seigneur. Et je lui ai posé la question, vous avez le Seigneur? Et elle m'a dit oui. Elle m'a parlé de Jésus d'une façon que je n'avais jamais entendue. Elle m'a offert la Bible. Elle m'a demandé de la lire. Elle m'a suivi et un jour, elle m'a emmené dans cette église ici d'évangile, d'église évangéliste. Et là, quand je suis rentrée, c'était le trou noir. Je ne voyais personne. Et puis, quand les chants ont commencé, j'ai senti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé. Déjà ces chants. Ensuite, les prières de mes frères, les prières des fidèles. Je me disais, je ne serai jamais comme eux, c'est pas possible. Je ne suis pas digne même d'être ici. Ça m'écrasait, ça me portait un poids, et je me suis mise à pleurer. Et puis j'ai entendu la parole, et ça m'a touchée énormément. Parole axée sur l'évangile, je suppose. Axée sur l'évangile, axée sur le Seigneur, sur le Sauveur. J'ai compris qu'il avait quand même donné sa vie pour moi sur la croix. Et que malgré toute mon indignité, malgré toutes les fautes, eh bien il m'aimait. Que c'était lui qui m'avait, en somme, il avait choisi son moment pour m'amener ici. En quelque sorte, vous avez toujours cru en l'amour de Dieu, mais là vous l'avez touché du doigt. Je l'ai découvert vraiment. Alban?
Pour revenir à cette, Oui. si je comprends bien, donc vous avez accompagné votre épouse une fois dans parce ces que, réunions. dans les réunions, et moi aussi j'étais touché par l'accueil que j'avais reçu dans cette église, et puis par les chants et tout. Mais je voudrais ajouter quelque chose. L'âge bien avant, c'était bien avant de venir dans cette église, j'étais donc dans le commerce et j'ai eu un problème d'alcoolisme. Oui. Et là, même jusqu'au point de presque être sur le point de divorce, parce que ma femme ne pouvait vraiment plus supporter. Oui. Et un beau jour, elle m'a dit, bon, ben, maintenant c'est terminé, je divorce. Et là, j'ai pris mes deux mains, je me suis mis la tête dedans, et j'ai crié, Seigneur, ne m'abandonne pas. Oui. Et du jour au lendemain, j'ai été délivré de l'alcool, je n'ai plus jamais touché une goutte d'alcool. C'était il y a combien d'années? C'était en environ 81. D'accord. Parce que toutes ces expériences, cette découverte de Dieu, si je puis dire, ou de son amour, Oui. datent d'après votre retraite quand même. Absolument. D'accord, très bien. Absolument. Et qu'est-ce que cela apporte dans votre vie quotidienne aujourd'hui, depuis ces expériences marquantes? Oui. Je veux dire, dans le quotidien, Oui. face à l'avenir? C'est-à-dire on s'est rapprochés beaucoup plus l'un de l'autre. Ouais. Oui, dans notre vie quotidienne de tous les jours. On ressent plus Oui. d'amour. D'accord. Et on peut se rendre compte qu'on peut faire beaucoup de bien autour de nous. Ouais. Votre vie a un sens. Voilà. Exactement. Et on pourrait me proposer de changer pour de l'or, pour n'importe quoi. Je conserve l'amour de mon Seigneur. C'est vraiment quelque chose, quand on peut pas s'imaginer ce que ça peut faire de ressentir l'amour de notre Sauveur. Merci.